Good Morning Business. Le débat. Vous vendez bien les journées immobilières? Oui, pardon. Non, mais si, en vrai, j'ai très hâte. Alors, on va parler des naissances. Les naissances en France qui baissent. On est maintenant au niveau de 1946. Est-ce que finalement, c'est notre plus gros problème en Europe, parce qu'on est tous un peu pareils? Évidemment. Un État qui fait plus d'enfants, c'est un État qui est condamné à disparaître. En fait, probablement que la démographie, c'est vraiment ce qui dessine la géopolitique de demain. Quand vous réalisez que celui qui est en face de vous, il est 2 fois plus nombreux, c'est fini, quoi. Ouais. C'est trop tard. Vous savez, les fameux facteurs de production. Il y a le capital financier, oui, mais il y a le capital humain. Vous n'avez pas de capital humain, ça ne fonctionne pas. S'il n'y a pas de capital humain en plus en France, il y a quand même plus de sécu. On a quand même un système où c'est celui qui travaille qui paye pour celui qui n'a pas de boulot, celui qui est bien portant qui paye pour celui qui est malade, et l'actif qui paye pour celui qui est à la retraite. Donc ça suppose du capital humain. Donc, évidemment que c'est probablement la principale menace qui pèse sur une économie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi est-ce que le recul s'accentue ? Parce que le décrochage français s'accentue. Et il y a peut-être une nouveauté parmi les éléments d'explication que les démographes essayent d'apporter. Moi, je ne suis pas démographe, mais ils disent que c'est très très difficile d'expliquer fondamentalement les raisons profondes qui sont multiples pour qu'il y ait un décrochage démographique. Probablement que l'éco-anxiété est quelque chose qui s'est pas mal installé et qui existait probablement pas il y a 10 ans. Parmi les nouveautés aussi, il y a le fait que le célibat progresse. C'est compliqué de faire un enfant tout seul. Et également, la fertilité est en progression. Alors, on se dit... En progression. L'infertilité. Oui, l'infertilité. La fertilité est en baisse ou l'infertilité est en... C'est l'infertilité. Et donc, parmi les solutions, là, il y a l'histoire du congé parental qui est une bonne idée. Ça fonctionne très 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 bien dans les pays scandinaves. En Suède, congé parental, il vous prend 75% de votre ancien salaire. Là, ce serait 50. Hein. Et nous, on est à 429 euros ou 428 euros par mois. Donc, évidemment, c'est tout sauf incitatif. Il y a un sondage qui a été publié sur quelle serait la bonne indemnité pour que le congé parental soit incitatif. La réponse, c'est 1141 euros par mois, chez les sondés. Donc, et puis alors après, évidemment, tout le monde met en cause François Hollande qui, en 2014, décide, à tort, selon moi, de faire que les allocations familiales seront sous condition de ressources. Ouais. C'était une politique de natalité. Il y a eu le plafonnement progressif du quotient familial aussi. Oui, il y a eu ça aussi. Mais c'est une politique de natalité qu'on transformait par idéologie en politique de redistribution et politique de solidarité. Non, c'est une politique de natalité. C'est pas une politique de solidarité. Parmi les principales préoccupations, il y a les solutions de garde. Ça, c'est un vieux problème. Et puis, ça nous ramènera au sujet sur est-ce que une partie de la réponse est dans l'immigration aussi. Jean-Marc Daniel, est-ce que c'est si grave? Je sais que vous allez donner l'exemple du Japon, de l'Allemagne, je vois l'Italie avec vos gros sabots. Oui, absolument. Non, c'est grave si on ne s'adapte pas à cette réalité. Alors, d'abord, il faut évaluer la réalité. Vous savez, en démographie, donc il y a le taux de natalité, c'est-à-dire le nombre de naissances par rapport à la population. Il y a aussi le taux de fécondité, c'est-à-dire que le fait que les femmes ont des enfants de plus en plus tard, maintenant, ça modifie effectivement l'interprétation que l'on doit faire. Et puis, il y a ce qu'on appelle la descendance finale. La descendance finale, c'est le nombre d'enfants qu'a une génération. On ne connaît la descendance finale que de la génération qui est née dans les années 60-70, puisque là, il y a encore une génération, puisque dans la descendance finale, il y a aussi les hommes. C'est l'ensemble d'une génération. Et les hommes peuvent avoir des enfants avec des femmes qui ne sont pas forcément nées sur notre territoire national. Et donc, la descendance finale que l'on a est encore supérieure à 2. D'ailleurs, la France, les projections de l'INSEE sort régulièrement ses projections, les dernières datent de 2021, et donc la population de la France continuerait à augmenter jusqu'en 2054. On atteindrait 69 millions d'habitants, compte tenu donc de ce mécanisme de descendance finale, d'immigration, et on ne baisserait à partir de 2054, et en 2070, on serait redescendu à 68 millions d'habitants. Est-ce que c'est grave d'un point de vue économique, du coup? Alors, la question, effectivement, c'est-à-dire que la structure est aussi importante. C'est le nombre, mais aussi la structure. Et dans la structure, vous avez la productivité, puis vous avez les vieux et les jeunes. Et donc, s'adapter à ça, c'est constater qu'effectivement, quand on a de moins en moins d'enfants, on a une population qui vieillit, une pyramide des âges qui s'inverse. On passe d'une pyramide des âges à une pyramide inversée. Et à ce moment-là, il faut trouver des jeunes. Et il n'y a que 2 façons de trouver des jeunes, soit l'immigration, soit d'aller investir à l'étranger pour que... Or, depuis quelque temps quand même sur ce plateau, j'arrête pas de dire que les gens qui parlent d'attractivité, qui réclament qu'on vienne investir dans ce pays, sont en train de massacrer la génération d'après. C'est l'inverse qu'il faudrait faire. C'est Nicolas Dos. C'est l'inverse qu'il faudrait faire. C'est prendre notre épargne et aller nous investir à Mumbai, aller investir à Abidjan. C'est ce qu'ont fait les Japonais. Quel est le pays au monde qui est le plus vieux? C'est le Japon. Quel est le pays au monde dont l'avoir extérieur net est le plus important? C'est le Japon. 3 000 milliards de dollars d'avoir extérieur net positif au Japon. En France, avoir extérieur net positif, moins
moins, pas positif, moins. Mais les chiffres sont vrais, mais je sais pas pourquoi ce que dit Jean-Marc me fait pas rêver. Mais 800 milliards de dollars d'avoir extérieur net négatif. Et donc, effectivement, c'est grave si on ne prend pas les mesures, c'est-à-dire si on ne redresse pas le taux d'épargne des Français pour dégager. Le taux d'épargne, il est élevé, sauf qu'il n'est pas bien investi. Il n'est pas bien investi, surtout, c'est ça, toute une partie de l'épargne est captée, détruite par le gâchis public. Et donc, le véritable enjeu, c'est de redresser les comptes publics. La bonne réponse à la démographie, c'est l'équilibre budgétaire. Merci. Ça tombe bien parce que Thomas Cazenave est notre invité à 8h15. Le nouveau ministre du budget. Est-ce que ce sera le ministre des impôts? On va vraiment remplacer les bébés par des économies structurelles alors. Exactement. Le ministre des impôts, vous dites? Oui. Je sais pas, on va le demander. Le ministre des hausses même d'impôts. Oui, alors, je suis certain que les cathédrales fiscales ne bougeront pas. Mais je suis certain qu'il y a une pression fiscale qui va s'alourdir. Déjà, vous prenez les entreprises, il y a plein de petites choses un petit peu discrètes. L'IS, on vous fait rien dessus. Non, mais par exemple, la taxe sur les autoroutes, les aéroports. Voilà, plein de petites choses. Je lui rappellerai, lui qui est de Bordeaux, que le prévôt des marchands de Bordeaux disait à Colbert, quand Colbert lui disait « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Le prévôt des marchands répondait « Oubliez-moi ». Je voudrais que les entreprises françaises lui disent ça « Oubliez-moi » et qu'ils se souviennent du prévôt des marchands de Bordeaux. On lui dira d'autant plus qu'il a des ambitions à Bordeaux, vous le savez. Oui, je sais. Bon. Thomas Cazenave, donc 8h15 sur notre plateau. En plus, monter les impôts, c'est le meilleur moyen de rassurer les marchés.